à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais un petit peu envie de vous parler de cette nouvelle année qui commence, de résolutions, d'objectifs. Voilà, ça va peut-être être un peu une vidéo un peu décousue parce que voilà, il y a plusieurs petits sujets que j'aimerais aborder. Déjà par rapport aux objectifs, moi je trouve toujours que c'est bien de commencer une nouvelle année en se mettant pas forcément des résolutions mais des objectifs, des choses qu'on aimerait bien accomplir sur l'année. Ça peut être des petites choses comme des choses beaucoup plus importantes. Je l'avais fait l'année passée et je vous avoue qu'en commençant 2020 j'étais hyper motivée et en fait j'avais eu vraiment pas trop de mal à trouver les objectifs que je voulais me lancer pour l'année. C'était vraiment un renouveau et je sais pas, voilà, tout me semblait possible en fait. Et je vous avoue que cette année, donc j'ai voulu faire la même chose, hein, voilà, début 2021, et je galère, mais vraiment je galère à trouver des objectifs. J'ai l'impression en fait que tout devient difficile à accomplir, que à chaque fois que je me dis je vais mettre ça comme objectif, je me dis je vois pas comment ça pourrait arriver parce que si, parce que ça, et je crois que la situation du virus joue beaucoup là-dessus. Donc normalement moi je me base toujours sur le livre de Christine Lewinsky, je crois que c'est ça son nom. C'est le livre Wake Up, je vous laisserai le lien en barre d'infos. C'est page 126 d'ailleurs, où en fait elle vous explique comment faire pour trouver vos objectifs et elle conseille d'en trouver au moins 12. J'en ai pas trouvé 12, j'en ai trouvé moins que ça. Je vous avoue que c'est pas non plus des objectifs de dingue. Pour ceux qui sont un peu plus dingues, je les ai marqués parce que ça reste quelque chose que je voudrais accomplir dans ma vie, peut-être pas cette année mais dans ma vie. Mais en fait en écrivant je me disais déjà que ça n'arriverait probablement pas cette année-ci. Et je sais pas si vous avez ce même sentiment que les objectifs que vous avez envie de vous lancer, que ici en 2021 ça vous semble vraiment compliqué. Je vais pas vous citer tous les objectifs que je me suis inscrit parce qu'il y a des choses qui sont très personnelles et que voilà, j'ai juste pas envie de les dire en vidéo. Mais par exemple il y a toujours cet objectif de publier un best-seller. Donc un best-seller, on dit que c'est plus ou moins enfin quand un livre dépasse normalement les 10 000 ventes. Ça m'est jamais arrivé avec aucun de mes romans. Celui qui a été le plus vendu c'est un peu plus de 3000 exemplaires. Donc ça m'est jamais arrivé. J'aimerais vraiment bien que ça m'arrive à un moment donné. Voilà, c'est vrai que ça reste toujours un objectif, je pense, qui reste tout le temps, d'avoir mes livres qui soient vendus, qui soient disponibles en librairie, qui soient disponibles dans les rayons, à la FNAC, etc. De tous mes livres que j'ai publiés ça n'est jamais arrivé puisque à chaque fois ce sont des maisons d'édition, soit ce sont des petites structures, soit pour BMR c'est une plus grosse structure mais c'est surtout des ventes en numérique et pas au format papier. Donc voilà, ça m'est jamais arrivé. Il faudrait en fait pour ça que je sois publiée dans une maison d'édition qui genre Albin Michel ou voilà ce genre de maison d'édition, mais c'est très difficile d'y rentrer et même si j'aimerais, je vous avoue que j'ai un peu perdu cette espèce de... Vous savez quand vous avez la niaque, que vous avez vraiment envie d'y arriver et que vous mettez tout en place pour y arriver. J'ai un peu perdu ça pour le moment, en tout cas, enfin ça fait des mois que ça dure. J'ai un peu perdu cette espèce d'engouement et ça me dérange de l'avoir perdu. Mais quand je cherche au fond de moi, j'arrive pas à retrouver cette motivation nécessaire pour accomplir des objectifs qui sont importants. En deuxième objectif, je me souviens que l'année passée j'avais marqué que je voulais atteindre 100 000 abonnés sur YouTube et je savais très bien en écrivant que c'était impossible, que j'allais pas y arriver. Cette année je me suis plutôt mis comme objectif d'atteindre 1000 vues sous chacune de mes vidéos. Je sais pas si ça va être possible pour que ce soit réalisable ou pas. Pour ça je pense qu'il va falloir que je me réinvente ou que je fasse plus de vidéos ou je ne sais pas, que quelque chose se passe en tout cas. Parce que mes vues sous mes vidéos baissent considérablement depuis quelques mois. J'ai même du mal à atteindre les 200 vues sous mes vidéos. Alors je pense savoir pourquoi. Je crois qu'en fait la majorité des personnes qui me suivent par rapport au métier d'écrivain, au conseil d'écrivain, et c'est vrai que je n'en fais plus. Et je vais en faire, je vous l'avoue direct, je vais en faire de moins en moins parce que c'est quelque chose qui me lasse en fait. Donc moi j'ai commencé ma chaîne, c'était en 2016. Au départ ma chaîne elle était
axé surtout sur la grossesse et la maternité, parce que quand j'ai commencé ma chaîne j'étais enceinte de mon deuxième enfant et c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, la maternité, l'allaitement, tout ça. Donc les personnes qui ont commencé à me suivre à cette période là, c'était surtout des personnes intéressées par tout ce qui était maternité. Je crois que ces personnes ne se sont jamais désabonnées, mais qu'elles ne regardent pas pour autant mes vidéos. Donc ce qui fait qu'en fait j'ai un nombre, enfin j'ai 13 000 abonnés sur ma chaîne, mais en fait je crois qu'il y a au moins la moitié qui ne sont pas intéressées par tout ce qui est écrivain. Je pense que c'est des personnes qui viennent du début, qui étaient intéressées par le côté maman, qui n'existe plus maintenant. Ou en tout cas très peu, parce que je parle peu de mes enfants sur ma chaîne. Ensuite j'ai commencé à faire des vidéos sur l'écriture, parce que voilà, j'avais mes romans j'avais en tout cas 2 romans qui ont été publiés, donc je me sentais un petit peu plus légitime pour faire des vidéos sur l'écriture et je me suis lancée là-dedans. J'ai attiré un autre public qui était intéressé cette fois-ci uniquement par les conseils d'écriture, mais pas par le côté maman. Et puis au final j'ai remarqué que les vidéos écriture fonctionnaient beaucoup mieux que les vidéos maman, donc j'ai laissé tomber tout à fait le côté maman pour ne plus faire que l'écriture. J'ai fait ça, donc ça fait, ouais, ça, on va dire que ce côté-là, c'était plutôt en 2017, donc ça fait 4 ans. Et là, je vous avoue que je suis un peu lassée de parler d'écriture et uniquement d'écriture. Vous avez probablement dû le remarquer, mes dernières vidéos ne parlent quasiment pas d'écriture. Je parle beaucoup de livres toujours, parce que ça c'est un sujet qui ne me lasse pas. Par contre je lis tout le temps, donc voilà, dès que j'ai terminé un livre j'aime bien en parler en vidéo. La lecture ça fait partie de moi depuis que j'ai 7 ans, depuis que je sais lire, donc c'est un truc ça qui me lassera je pense pas. Mais c'est vrai que du coup mes vidéos sont un petit peu plus des vidéos style vlog pour le moment, parce qu'en fait c'est tout ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Déjà je fais beaucoup moins de vidéos parce que j'ai beaucoup moins de motivation. Et puis quand j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de parler en fait d'un peu de tout, de développement personnel, de choses que je découvre, de favoris, voilà, des choses qui me font plaisir en fait. Et c'est vrai que faire des vidéos uniquement sur l'écriture, à donner des conseils, pour le moment ça me gonfle, j'ai pas envie de le faire, donc je ne le ferai plus trop pour le moment. Je peux pas vous dire la prochaine vidéo qu'il y aura, j'en sais rien. Je suis vraiment mes envies et pour le moment mes envies ne me portent pas là. Donc toutes les personnes qui me suivent uniquement pour les conseils d'écriture, je pense que ma chaîne risque de moins en moins vous intéresser au fil du temps. Je vais pas vous suggérer de vous désabonner, enfin vous faites comme vous voulez, mais voilà, je veux juste prévenir comme quoi c'est vrai que je risque de me parler beaucoup moins d'écriture. J'en parlerai toujours parce que je vous tiendrai toujours informée de mes romans, parce que j'écris toujours, donc ça ne change pas. Mais voilà, j'ai vraiment envie de parler de plus de choses variées. J'ai envie de faire en sorte que ma chaîne devienne plus une chaîne style lifestyle, je vais arriver à le dire, plutôt qu'une chaîne vraiment axée sur un thème en particulier. Et je crois que c'est pour ça aussi que mes vidéos marchent moins bien, que j'ai de moins en moins de vues. Je vous cache pas que c'est un peu décourageant quand même, parce que voilà, ça prend du temps de faire des vidéos, etc. Et voilà, c'est vrai que du coup ça reste un peu décourageant, mais j'essaye en fait de me dire que c'est pas grave et que tant pis si les vidéos sont pas vues. Moi j'ai envie de me faire plaisir en faisant des vidéos qui m'intéressent. Il y a quand même quelques personnes toujours qui sont là, qui commentent et qui semblent apprécier malgré que ça parle moins d'écriture. Peut-être qu'à partir d'un certain moment il y a un autre public qui va être intéressé et que j'aurai d'autres personnes qui vont s'abonner du coup. J'en sais rien, je sais pas très bien, c'est un peu flou, voilà. Je sais pas trop où je veux aller. Mais voilà. Ça c'est un truc en tout cas que j'ai remarqué, c'est que parler que d'écriture c'est plus quelque chose qui m'intéresse, j'ai plus trop envie. Donc voilà, mes vidéos en tout cas pour le moment sont plus des vidéos style vlog qui parlent un peu de tout mais qui sont plus vraiment axées sur un sujet en particulier. Mon troisième objectif c'est le même que l'année passée, mais j'ai pas réussi à l'atteindre donc je l'ai remis. C'est atteindre un certain salaire par mois, donc gagner une certaine somme d'argent par mois. Voilà, je vous le dis pas parce que c'est vrai que dans nos pays, France, Belgique, etc., c'est très tabou de parler d'argent, donc je préfère pas mentionner la somme que je voudrais bien gagner par mois. C'est une somme en fait qui me permettrait de vivre confortablement. Je vis déjà confortablement, c'est pas la question, mais ça me permettrait de mettre de l'argent de côté pour pouvoir rénover la maison de ma grand-mère quand ma grand-mère malheureusement ne sera plus de ce monde et que je vais hériter de sa maison.
je la rénoverai, mais c'est une rénovation qui va me coûter au moins 150 000 € et j'ai pas un bal de côté, donc je voudrais bien gagner une certaine somme d'argent par mois pour pouvoir au moins mettre voilà, un peu de côté, pour pouvoir aussi à un moment donné changer de voiture, parce que ben, ma voiture ça va, elle roule bien, elle est pas si vieille, mais voilà, j'ai pas envie d'attendre qu'elle me fasse plein de problèmes pour la changer. Ça fait que je crois que je l'ai depuis 8 ans là. J'aimerais bien la changer après 10 ans, donc j'aimerais bien pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir aussi la payer. Donc voilà, il faut vraiment que je gagne plus d'argent, pas pour pouvoir m'acheter plus de choses, mais pour pouvoir mettre davantage de côté. Alors cette somme, c'est la même somme que l'année passée, et je vous avoue que certains mois je m'en rapproche pas mal. Donc il y a eu une évolution par l'année passée, j'étais pas très loin à certains mois, pas tous les mois, ça dépendait des rentrées d'argent. Et donc voilà, j'ai toujours cet objectif là, j'y travaille puisque j'ai demandé pour augmenter mes heures de temps de travail à mon boulot, mais c'est pas encore accepté, donc je reste positive, j'essaie de me dire que c'est bon, je vais pouvoir travailler un peu plus cette année-ci et que je vais réussir à atteindre cet objectif. On verra. Alors comme autre objectif, ça c'est un objectif que je suis pas du tout sûre de pouvoir respecter parce que ça dépendra pas forcément de moi, c'est de pouvoir faire un city trip avec mon chéri. J'aimerais vraiment bien qu'on puisse aller quelque part cette année-ci. Moi je voudrais bien aller en Écosse en fait, et lui aussi, donc je pense que si on devait aller quelque part on choisirait l'Écosse. Mais voilà, tout ça dépend enfin on va dire, enfin la situation sanitaire pour le moment c'est une catastrophe, donc je ne sais pas du tout si ce sera possible. Honnêtement je pense que ça le sera pas, mais voilà, je l'ai quand même marqué comme objectif parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie de faire. Ça fait très longtemps que j'ai pas voyagé et ça devient pesant. En fait moi je suis quelqu'un, j'aime bien être chez moi, mais si vous voulez, après un certain temps toujours chez moi, avoir les mêmes choses, je deviens nerveuse. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ouais, je deviens nerveuse parce que j'ai besoin de voir autre chose en fait. C'est un peu particulier, mais ça m'a toujours fait ça. Et là ça fait très longtemps que j'ai cette sensation, que j'ai vraiment envie de voir autre chose. Bon, j'ai déménagé donc ça aide parce que je suis dans un nouvel environnement, mais ça reste le même village que je connais depuis que je suis née. Donc on va dire que les paysages ils sont toujours les mêmes quoi, hein. C'est toujours les mêmes, enfin je connais, voilà, la rue où j'habite maintenant, c'est une rue que je connais depuis que je suis née. Donc il n'y a pas de grosses modifications par rapport à tout ça. Mais donc voilà, j'aimerais vraiment bien faire un city trip, mais je suis pas sûre que ça va pouvoir se faire non plus. Alors il y a plusieurs objectifs que je vais pas détailler, mais parce qu'ils sont trop personnels. Mais en gros, l'idée qui ressort de ces objectifs là, c'est de m'amuser beaucoup plus. De voir des gens. Alors encore une fois, la situation pour le moment, bah c'est compliqué quoi, parce qu'on peut voir personne. Donc moi je vois quand même des gens, tout en respectant quand même les règles, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes personnes de toute façon. Voilà, je vois pas des gens, genre les personnes tu sais que tu vois une fois tous les 4 ans, ces personnes là je les vois pas, hein, mais les gens vraiment que je vois régulièrement, bah je continue à voir ces personnes là. Et j'aimerais vraiment, j'ai besoin en fait de mettre plus de fun dans ma vie, de mettre plus d'amusement et de privilégier vraiment la rigolade et les interactions sociales. C'est vrai que j'ai toujours été assez isolée et le problème c'est que à chaque fois les personnes avec qui j'étais, les hommes avec qui je vivais étaient comme ça aussi. Du coup en fait j'ai toujours été fort isolée de tout, d'un cercle social, même si voilà j'ai des contacts sociaux, j'ai des amis, etc. Mais c'est vrai que c'est pas un aspect que je travaillais, voilà. Et j'aimerais bien que ça change parce que je me rends compte que c'est un truc qui me manque et plus je vieillis, plus ça me pèse. Donc voilà, je voudrais bien un peu plus de fun, d'amusement, de rigolade, de sorties, etc. dans ma vie. Encore une fois, bon c'est bien de s'en être rendu compte, à mon avis le fait d'être en confinement et tout ça, ça a fait ressortir tout ça, des manques qui étaient dans ma vie. Mais voilà, du coup comme c'est pas réglé, ben, ça va être compliqué à mettre en place. Mais je vous avoue qu'en fait depuis que j'ai pris conscience de ça, il y a quand même des améliorations, hein. Donc il y a quand même moyen, malgré le confinement, de pallier. Voilà, faut juste être un peu plus créatif, tout simplement. Mais voilà, il y a quelques objectifs comme ça qui sont liés à l'aspect social, amical, amitié, amusement, fête, etc. Alors comme objectif, est-ce que j'ai des objectifs aussi plus de développement personnel, on va dire ça comme ça. Je sais pas si je peux qualifier vraiment de développement personnel, mais en fait j'aimerais vraiment bien faire disparaître ma peur du noir et la peur d'être seule le soir.
La journée, être seule, je m'en fous, ça me pose pas de problème, d'ailleurs j'aime bien ça, être seule. Mais le soir, j'angoisse, j'ai des espèces d'angoisses qui arrivent et ça fait depuis toute petite que j'ai ces angoisses là. Comme je vivais toujours avec quelqu'un, on va dire que ces angoisses, j'arrivais à les gérer parce que si j'avais peur j'étais avec quelqu'un, donc cette personne me rassurait. Mais là ça fait un peu plus d'un an maintenant que je vis toute seule et que je compte continuer à vivre toute seule. Donc il y a un moment donné, il va falloir faire quelque chose par rapport à cette putain de peur. Je pensais que ça passerait, voilà, au début quand j'ai commencé à vivre seule, voilà, c'était nouveau, donc je me suis dit c'est nouveau, c'est effrayant, ça va passer, mais en fait ça passe absolument pas. Et je vais pas dire que c'est pire, mais c'est pas mieux quoi. Voilà, il n'y a pas en fait une évolution, c'est toujours aussi pénible depuis le début. Donc je pense que va falloir que je fasse quelque chose cette année-ci. Il va falloir que j'aille voir quelqu'un, genre un kinésiologue ou quelqu'un en tout cas qui travaille comme ça avec des aspects un peu enfin médecine pas traditionnelle quoi, hein, voilà, pour essayer de régler ça. Ça c'est vraiment un objectif que j'ai cette année-ci, c'est de régler ces peurs à la con qui me bouffent en fait et qui me provoquent toute une série de conséquences assez négatives. J'ai aussi un objectif quand même pas mal avec les enfants, c'est encore une fois, c'est de prévoir, donc ils sont chez moi un week-end sur deux, le week-end où ils sont chez moi, de prévoir des activités avec eux, vraiment prévoir un truc à l'extérieur, pouvoir faire des choses, vraiment partager plus de moments. Ça devient de plus en plus facile parce que mon fils, il a 4 ans et demi, il aura 5 ans au mois de mai, donc ça va devenir de plus en plus facile de faire des sorties, moi toute seule avec eux deux. Parce qu'avant je le faisais pas, parce qu'en fait je m'en sortais pas toute seule avec les deux. C'était trop compliqué à gérer. Maintenant ça commence à être plus facile. Ma fille a 8 ans et elle devient vraiment grande. Et voilà, j'ai aucun problème pour la gérer. C'est plus le petit qui... C'est encore un peu difficile. Mais j'aimerais essayer de prévoir vraiment des trucs. Encore une fois, ça va dépendre de la crise sanitaire. Puisque pour le moment... tout est fermé, hein. Il n'y a plus moyen d'aller nulle part, de rien faire. C'est compliqué, mais j'ai l'espoir quand même que toute l'année ne sera pas comme ça. Donc quand ça ira mieux, j'aimerais vraiment bien pouvoir faire ça avec eux, prévoir des choses, pouvoir aller en vacances avec eux, j'aimerais bien. L'année passée j'ai rien pu faire, c'était long, j'espère que cette année-ci je pourrai prévoir quelques petits jours de vacances quelque part avec eux. Et enfin le dernier objectif dont je peux vous parler, c'est un objectif qui sera je pense un peu plus facilement mis en place. Mais j'aimerais bien adopter un chien ou un chat. J'y pense de plus en plus, je suis sur plein de groupes Facebook pour adopter des animaux dans les refuges, etc. J'attends en fait de voir passer l'animal qui me tapera dans l'œil, voilà, ou qui me fera le déclic pour l'adopter. Je sais pas si ce sera un chien ou un chat, franchement j'en sais rien du tout. Je sais pas, je suis encore en réflexion, mais j'aimerais vraiment bien adopter un animal. Je pense déjà que ça m'aiderait pour mes angoisses du soir. Et en plus parce que voilà, j'ai jamais pu avoir un animal parce que je loue des maisons depuis que j'ai 21 ans. Et en fait dans toutes les locations c'était interdit d'avoir des animaux. Je sais pas en France si les proprios peuvent faire ça, mais en Belgique en tout cas les proprios peuvent interdire d'avoir des animaux. C'était jamais autorisé. Ici la location que j'ai, la proprio m'autorise à prendre des animaux. Donc j'y songe beaucoup. Je sais pas, voilà, c'est quelque chose que je voudrais mettre en place. Ça ferait trop plaisir aussi aux enfants d'avoir un animal. En plus ce serait pas trop compliqué parce que j'ai mes parents qui habitent tout près, donc même si je dois m'absenter, voilà, ils savent venir nourrir l'animal. Si c'est un chien, ce sera pas un gros chien. Je prendrai pas, voilà, je prendrai un animal de taille moyenne. J'ai flashé sur les chiens, les cavaliers King Charles, mais le problème c'est que ces animaux là ça coûte 1000 € à l'adoption. Laisse tomber, moi je mets pas 1000 € pour un chien, c'est juste impensable. Donc voilà, je sais pas, en fait j'attends, je me dis il y a un truc qui va se mettre sur ma route, un animal qui va se mettre sur ma route. Et je saurai que c'est celui-là, voilà. Donc j'ai le temps, on est que début janvier. Je laisse faire, mais voilà, c'est un objectif aussi très important pour cette année. J'aimerais vraiment bien avoir un animal, ou même deux, hein, voilà, je me dis peut-être un chien et un chat, je sais pas. Mais en tout cas, adopter une petite bête, ça c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup. Voilà pour mes objectifs pour l'année 2021. Je vous suggère vraiment d'essayer de faire ce petit exercice, d'essayer de trouver quels sont les objectifs que vous avez envie de vous lancer pour cette nouvelle année.
Alors ce sont les objectifs, moi je vous conseille vraiment de prendre des objectifs variés dans tous les domaines, donc dans les domaines sociaux, amoureux, travail, argent, passion. Essayez de trouver des objectifs un petit peu dans tous ces domaines-là, parce que finalement il y a toujours quelque chose qu'on peut, je trouve, améliorer dans chacun des domaines de notre vie. Et puis voilà, parce que se focaliser toujours sur la même chose, par exemple si vous focalisez uniquement sur l'argent, gagner plus, gagner plus, gagner plus, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses, de choses sympas. Donc c'est pour ça que moi voilà, j'ai vraiment des objectifs très variés. J'ai des objectifs point de vue social, des objectifs avec mes enfants, des objectifs point de vue argent, j'ai des objectifs aussi point de vue amour que je vous ai pas cité parce que voilà, ça j'ai pas envie d'en parler. J'ai des objectifs point de vue de mes passions, point de vue du travail. J'essaie vraiment moi de regarder dans tous les domaines de ma vie qu'est-ce que je voulais améliorer, qu'est-ce que je devais faire pour enfin quels sont ces objectifs, voilà, qu'est-ce que je voudrais que en fait à la fin de l'année 2021, c'est ce que l'autrice dans son livre Wake Up explique, c'est que vous devez faire en sorte qu'à la fin de l'année vous regardiez en arrière et que vous vous dites waouh, ça c'était vraiment une année qui valait la peine d'être vécue. Donc quelles sont les choses que vous aimeriez mettre en place, que vous aimeriez accomplir pour qu'à la fin de l'année vous puissiez vous dire c'était une année géniale, une année qui a vraiment qui méritait d'être vécue. Donc voilà, je pense que par rapport à 2020, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas se dire ah c'était l'année qui méritait d'être vécue. Alors personnellement, moi je ne vois pas l'année 2020 comme quelque chose de négatif parce que cette année 2020 en fait m'a permis de réaliser des choses très très importantes sur moi, sur ma vie, sur les gens qui m'entouraient. Et du coup en fait je trouve que ça a été très bénéfique. Alors ça a été une année difficile parce que point de vue développement personnel, je suis passée par des phases, je vais pas dire dépressives, mais il y a eu des périodes où c'était vraiment limite. Et je sais que je suis pas la seule à avoir passé par des périodes comme ça, mais je pense que c'était vraiment vraiment nécessaire. Et puis malgré tout ce qui s'est passé, j'ai eu quand même des moments géniaux en 2020, voilà, que je suis trop contente d'avoir vécu. Et que ouais, que vraiment c'est là que j'ai pris conscience de l'importance en fait d'être bien entourée et de s'ouvrir aux autres, etc. Parce que enfin voilà, moi pendant le confinement j'ai vraiment noué des liens avec mes voisins. On a passé des super moments, on a fait des barbecues et tout, parce que je rappelle pour les gens qui débarquent et qui se disent ah elle a pas respecté le confinement, en fait on a le même jardin, donc les enfants jouaient ensemble, donc on s'est dit bah quitte à être confinés on va se confiner ensemble, et on voyait personne d'autre à part nous quatre et plus les enfants quoi, enfin nous trois plutôt plus les enfants. Et donc voilà, j'ai vraiment passé des super moments en 2020. C'est pas une année moi que je regarde en me disant putain mais quelle année de merde. Bah non, franchement pas. Ça a pas été la pire année de ma vie. Clairement c'est pas été la pire, je vais pas dire que ça a été la meilleure, mais moi je l'ai pas trouvé si nul que ça 2020. Voilà, après on verra en 2021, mais moi j'ai pas du tout un souvenir amer de 2020. J'espère que pour vous ce sera pareil, j'espère que vous arriverez à vous concentrer plus sur les aspects positifs que vous avez vécu en 2020 plutôt que sur les aspects négatifs. De toute façon il y a toujours de la lumière et de l'ombre dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment de notre vie. Et je trouve que c'est plus intéressant de se pencher, de se concentrer sur les trucs qui sont bien, les trucs qui se sont bien passés. Moi je préfère vraiment, je vous dis, terminer l'année 2020 en gardant un souvenir sympa. Et que si on me demande ouais ton année tu l'as vécu comment, de pouvoir dire ben en fait je me suis bien marrée et c'était pas si terrible que ça. Et voilà, j'ai passé vraiment des bons moments. En général quand on me pose la question, moi je suis pas trop négative par rapport à cette année là. Et donc j'espère que pour 2021 ce sera pareil, malgré les difficultés qui sont toujours présentes et qui vont encore arriver, parce que de toute façon il faut bien se dire que la vie c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas rose tout le temps, et des merdes on en a voilà régulièrement. Bon il y en a qui sont moins chanceux que d'autres c'est sûr, mais voilà, les difficultés font partie de la vie. C'est ça qui nous oblige aussi à nous remettre en question, c'est ça qui nous oblige à évoluer. Et grâce à ces difficultés, à ces périodes un petit peu plus sombres et difficiles à vivre, en fait on grandit et on en ressort
en ayant acquis de nouvelles compétences, en ayant compris des choses qui nous permettent bah ouais, d'évoluer et d'atteindre peut-être un peu plus de bonheur, je sais pas trop, mais moi je sais qu'en tout cas la souffrance fait que on évolue et qu'en général l'évolution ne va pas sans la souffrance, et c'est un peu difficile de se le dire parce que souffrir ben, c'est pas gai forcément. Ça c'est sûr, mais si la vie était facile, qu'on avait tout ce qu'on voulait tout le temps et qu'en fait il n'y avait aucune difficulté nulle part, on n'arriverait pas à avoir autant de sensibilité, peut-être d'empathie, et de savourer aussi quand ça va bien. Parce que quand vous êtes dans une période où ben vous êtes chanceux, voilà, il y a plein de choses chouettes qui vous arrivent et vous vous en rendez compte, ça vous permet aussi de savourer peut-être un peu plus ces moments-là, parce que vous vous dites: ah putain, pour le moment ça se passe bien, je suis trop contente, il y a ça qui m'arrive après avoir passé une période assez pourrie. Maintenant je me sens enfin bien parce que ça est arrivé ou parce que j'ai pris conscience de ça, etc. Et voilà, c'est ce qui nous permet aussi d'apprécier quand ça va bien, et aussi d'éprouver de la gratitude pour les choses qu'on a. Et voilà, et quand on est dans des périodes un petit peu moins sympas, ça nous permet aussi de se dire: ok, pour le moment ça va pas, ce qui m'arrive c'est vraiment pourri, mais je sais que ça va passer et qu'à un moment donné, je sais pas quand, je me sentirai beaucoup mieux et les choses vont évoluer positivement. Moi c'est toujours ce que je me dis quand je suis dans le creux de la vague, je me dis: je me sens vraiment mal, ça va pas du tout, c'est la merde, mais je sais que ça durera pas, je sais que ça va passer, parce que la vie c'est le mouvement, la vie c'est comme ça. Vous avez un symbole, je m'éloigne un peu, je m'écarte un peu du sujet de la vidéo, mais c'est pas grave. Vous avez un symbole comme ça, celtique, le triskel. Moi c'est un symbole que je me suis d'ailleurs fait tatouer parce que je veux vraiment me rappeler de ça tout le temps, même si en fait ce symbole est dans mon dos et en fait concrètement je le vois jamais, mais c'est pas grave, je sais qu'il est là. Donc c'est un symbole, je vous mettrai un dessin ici qui vous montre en fait que ça tourne, et en fait ça vous montre simplement bon, il y a plusieurs significations hein, mais dans les significations ça symbolise le mouvement de la vie, le fait que les choses ne sont jamais figées et que tout est en évolution perpétuelle et que ça bouge. Donc quand on se trouve dans une période qui est pourrie, il faut se dire que ça sera pas toujours comme ça, voilà, ça va évoluer, et puis essayer de trouver le positif de chaque situation, hein. Même les situations par exemple pour le moment avec le virus, voilà, il y a plein de choses qui sont pourries par rapport à ça, mais il y a aussi des choses, moi je trouve, qui sont positives. Moi je vois plein de choses quand même positives par rapport à ça, et j'essaye plus de me concentrer là-dessus plutôt que sur les trucs moches qui nous rendent malheureux. Voilà pour mon blabla. Je voulais vous parler d'autre chose, mais je crois que la vidéo va être méga longue, donc je vais m'arrêter ici. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs, est-ce que vous y avez réfléchi, quels sont ceux qui vous tiennent vraiment à cœur, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir cette année. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.